Bien le bonjour à vous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. On est en direct sur Cool FM, les plateformes des réseaux et l'émission est aussi enregistrée pour la télévision. Notre invité ce matin, c'est monsieur Jean Nobin Brasse, qui est le chef inspecteur de police, officer in charge, police de l'environnement. Monsieur Brasse, bonjour. Bonjour, Monsieur Vallée. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ça, l'émission-là, une émission vraiment importante parce qu'ils ont dit, nous, pour cause de l'environnement, le respect de l'environnement, c'est une émission vraiment très importante parce qu'ils ont dit, nous, l'environnement, il y a une composante bien importante dans tout ce qui nous appelle le comportement de l'être humain. Nous trouvons pas mal de choses qui sont passées. Nous pouvons trouver depuis un moment de la pluie torrentielle, nous trouvons beaucoup de choses qui passaient dans le climat et très souvent ça lié à nos comportements par rapport à la nature. Monsieur Brasse, il y a une affaire pour nous démarrer l'émission, on a envie de comprendre déjà là le rôle de la police de l'environnement. Qui veut faire? OK. La police de l'environnement, c'est une unité qui fait créée en l'an 2000. Et actuellement, nous avons 7 équipes dans l'île. Nous avons nos headquarters qui sont basés à Port-Louis. Et nous avons 7 équipes dans entière l'île. Ça veut dire que nous avons une dans le nord, une dans le sud, une dans l'est, dans l'ouest, central. Et pour lui, nous avons 2 équipes. Nos rôles, c'est nous veiller qui du monde garde l'environnement propre. Alors, quand nous veillons du monde garde l'environnement propre, nous sommes là pour sensibiliser du monde, pour éduquer d'une certaine façon pour qu'ils gardent l'environnement propre. Et aussi, nous prenons en action. Ça veut dire, si un du monde n'a pas observé la loi qui fait mettre sur pied par le ministre, ça veut dire le gouvernement, concernant la protection de l'environnement, et là, nous agissons et nous sanctionnons les gens qui perdent à l'encontre de la loi. Monsieur Brasse, qui est un secteur d'opération, c'est-à-dire comme un secteur d'opération par rapport à un délit? Nous connaissons quand nous cause pollution aujourd'hui, il y a plusieurs types de pollution. Quand nous cause l'environnement, il est très souvent lié à la pollution. Qui est une pollution, qui est un délit qui tombe sous la police de l'environnement? Bon, la police de l'environnement agit sous le Environment Protection Act avec plusieurs règlements sous le EPA 2002. Et bon, ce n'est pas que la police de l'environnement, il y a plusieurs les autres institutions avec qui nous travaillons, comme l'autorité locale, le district council, la municipalité, nous avons le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé, pour protéger l'environnement. Alors, nous avons différents types. Quand nous causons l'environnement, nous avons l'environnement physique, ça veut dire que du monde est saleté, l'environnement sale. Nous avons l'environnement de l'air, ça veut dire que du monde pollue l'air, des véhicules qui émettent la fumée noire. Nous avons aussi la pollution sonore. Et bon, c'est un peu, nous avons plastique, que du monde servi plastique, c'est un peu partout. Alors, c'est un peu ça. Et c'est ça qui nous contrôle, nous, en tant que enforcement officer du ministère. Mais dis-moi, par exemple, un Dimoun qui a une complainte pour faire à ministère de l'Environnement, est-ce qu'il téléphone directement ou il passe par le poste de police de cette région? Qui modus operandi? Bon, la police environnement, il y a une hotline, le 210 5151 et le 210 5252. C'est un desk officer qui est présent, ça veut dire il est 24/7. Ça veut dire qu'il y a n'importe quel problème, il y a des numéros-là. Et nous avons aussi notre email adresse, le police-env@govmu.org. Quand un monde qui envoie nous un mail, s'il est capable de bien déplacer. Et nous avons même un numéro WhatsApp, quand un monde qui envoie une photo, s'il trouve une action, le 5 250 51 51. Alors, nous avons l'adresse aussi, qui trouve, ça veut dire Barak Street, Kenley Tower, pour lui. Quand un monde qui envoie nous une lettre aussi. Nous avons plusieurs façons quand un monde qui a contacté nous et il fait ce complainte. Ça veut dire que le monde n'est pas nécessairement déplacé, venir physiquement. Il est capable de servir ce moyen-là pour lui contacter nous et il peut venir. Il fait ce complainte, c'est ça. Chef inspecteur Brasse, il y a une affaire qui est très importante qui nous dit on communique toutes les coordonnées pour communiquer avec la police de l'environnement. On donne un numéro WhatsApp.
nous trouvons que ce numéro, c'est Maurice Jalil, le 5 250 5151. Et là, où dit que les gens capable d'envoyer un message ou une photo. Ça, l'opération-là, je connais depuis un moment, ce numéro-là, est opérationnel. Est-ce que ça marche? Est-ce que les gens servent ce numéro-là? Est-ce que, par exemple, si nous besoin sensibiliser les gens de ce numéro-là, qui besoin envoyer le numéro-là? Par exemple, vous guide-nous. Peut-être, souvent, le tour par exemple, peut être saleté. Est-ce que vous avez photo ça véhicule là, des gens qui peut être saleté? Est-ce que vous avez posté l'eau là? Ce numéro-là, il est utilisé pourquoi? Bon, numéro là, nous trouvons que la police de l'environnement, avec effectif qui est là, ne doit pas être partout en même temps. Et nous trouvons aussi que presque tout citoyen, presque tout Mauricien, nous avons un portable à notre disposition quand nous n'importe qui place. Alors, nous finissons mettre ça, numéro WhatsApp là, c'est le ministère qui fait mettre ça, à la disposition de ban public. Ça veut dire, quand on peut trouver n'importe qui affaire, parce qu'on est capable de dire où, depuis que ça fait une vie en vigueur, nous prenons à peu près 68 contraventions. Fixe pénalité, nous servons Bandimoun. Alors, il y a beaucoup de Bandimoun. Nous gardons tout l'anonymat de sa personne qui envoie nous sa photo ou film. Et bon, la personne qui envoie nous, là, nous enquêtons. Nous gagnons beaucoup. Je ne sais pas avec moi, mais nous avons beaucoup quand Bandimoun, ban véhicule, paye des vers, ban camion, paye des vers saletés dans une place retirée. Et ça Bandimoun a filmé, je t'envoie nous. Et je tiens à remercier Samandimoun qui est en confiance avec la police de l'environnement. Et je t'envoie une bonne photo avec toute confiance. Et bon, nous avons une fixe pénalité de 25 000 roupies à beaucoup de camionneurs. Et nous avons aussi le fixe pénalité de 3 000 et 5 000 roupies. Un petit délit, ça veut dire si on peut une mégo cigarette, ça nous servait de fixe pénalité de 3 000 roupies. Maintenant, si nous étions là à la place, ça allait plus de 5 000 roupies. Et bon, on va dire, les méthodes là sont efficaces. Beaucoup de monde peut servir. Et moi, dire, du monde continue de servir. Continue de nous. C'est un combat pas juste la police de l'environnement, c'est un combat de tout le monde. Et mon cas, je n'ai pas aucun problème parce que nous pas divulguer nos sources quand ça sorti. Et nous rassurons du monde là aussi. Tout le monde qui envoie nous une photo, nous rassure et nous donne un feedback après, nous dire qui nous fait. Juste pour que la personne ne connaît, il n'a pas ça, juste comme ça, mais il connaît qu'il y a une action qu'il prend derrière. Et bon, c'est un peu ça, une nouveauté qu'il a envoyée, parce que des fois, il est difficile, parce que la police vient aller veiller, parfois, vous veillez pendant un temps, des temps, on place que le banane, petit saleté, parfois, bredouille, ou sorti, par rien, non, mais à travers ce système de WhatsApp là, ça, il aide nous beaucoup, pour diminuer un peu, conséquences, délit, qu'on appelle dumping, qui m'a dit que était un peu partout. Sur l'inspecteur Brass, vous pouvez servir le mot dumping. Alors, nous trouvons que dans pas mal d'endroits dans Maurice, et dans ban terrain, que le bandimoun a z saleté, comme on nous dit, nous servir le TM exact, de tal z saleté, et nous trouvons des fois bandimoun met ban panneau, pas z saleté ici, pour attirer l'attention qu'il ne faut pas z saleté là. Alors, nous notons également qu'il y a pas mal de ban camionneurs, petits camions, camionnettes, qui prennent des déchets et je dois le dans le terrain. Je trouve ça, l'idée, sa initiative, servir un numéro WhatsApp extrêmement intéressant. D'ailleurs, vous pensez que nous devons sensibiliser les gens, mais on reste sur ce sujet-là parce qu'il y a un sujet que nous sommes capables de sensibiliser les gens pour servir ce numéro de téléphone-là, parce qu'en même temps, il y a une preuve, chef inspecteur. Il y a une preuve. Oculaire, une vidéo, une photo qui ça dit là peut commettre ça délit là sur place. Alors, vous pensez qu'il y a un maximum de monde qui est capable de faire une complainte à travers sa numéro WhatsApp là. Alors, au lieu d'aller faire une complainte au poste de police, au service à numéro là, les pratiques et du monde habitué aujourd'hui service technologie. Je fais une complainte directement à la police de l'environnement à travers une photo et la police a une preuve. Oui, c'est un moyen, comme on dit, innovant et il y a un moyen qui nous tout cas servi. Et pour nous aussi, comme on dit, il y a une preuve à chaque fois ce qu'il nous fait parce qu'il nous garde l'anonymat et nous confronte la personne. Parce que quand nous payons une saleté, si nous existe d'y aller comme ça, mais quand nous allons visiter cette place-là, tout d'abord, laisse-moi expliquer comment nous opérer. Dès que nous gagnons
complainte à travers le WhatsApp, nous ouvrons une complainte dans nos livres, registres, et nous faisons l'équipe. C'est-à-dire, nous, l'équipe, il y a le visite sa place. Parce que, bon, Monique a envoyé une photo, mais nous faisons des démarches qui, tout de suite, nous allons visiter sa place là, nous allons guetter si vraiment ce qu'il dit, il a la vérité. Ça veut dire qu'il y a une saleté là-bas. Là, bien sûr, là, nous, si c'est un véhicule, c'est un camion, nous rodons le numéro du véhicule, nous rodons le nom du propriétaire et nous allons confronter le propriétaire. Et c'est à lui de dire qui s'en a fait cette saleté. Mais mon cas, dans 100%, tout le cas qui nous gagne, 100% conviction. Ça veut dire 100% d'une service pénalité et van Dimoun dans le pays. Alors, Van Dimoun, vous avez fait très attention, hein, Dimoun qui commet tel délit, qui a sa mauvaise habitude de prendre un déchet, à le vider un peu partout. Vous avez fait très attention parce qu'il a eu l'insu capable de prendre en photo et exactement. La police a mis pour la porte. Alors, nous allons maintenant procéder, nous allons comprendre un peu là comme une contravention qui est établie dans plusieurs secteurs qui concernent la police de l'environnement. OK. La police de l'environnement, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle illegal littering et dumping. Pour l'année passée, ça veut dire que nous prenons 1277 contraventions, ça veut dire fixe penalty et une contravention normale aussi. Nous aussi prenons un motocycliste un pot d'échappement qui fait un tapage, nous prenons 33. Pour un monde qui fumait dans une place publique, nous prenons 111 contraventions. Pour plastique, possession plastique, 224. Un véhicule fumégène, c'est-à-dire un bus qui émet la fumée noire, 241. Et aussi, nous prenons une contravention, un monde qui garde un biais ferraille dans la cour, qui agit comme un scrap metal dealer, nous prenons 10 contraventions. C'est un peu ça, un gros travail que nous faisons à la police de l'environnement. À part qui nous a du monde fait complainte, nous recevons à peu près 5 000 à 6 000 complaintes par an. Là, nous allons sur place, nous essayons d'aider du monde, essayons de trouver une solution à un problème de voisinage. Inspecteur, on attire mon attention, l'aspect là. Bon, nous finissons cause l'aspect de illegal dumping, c'est-à-dire cette saleté, ça nous cause juste avant. Là, il y a un numéro WhatsApp qui me rappelle 250 5151, 5250 5151. Ce numéro-là est tellement important. Là, Movin donne l'aspect pot d'échappement. 33, c'est un peu de guide, non? Avec le nombre de bruits qui est dans la route. Quand vous dites à nous, par exemple, pot d'échappement bruyant, comment ça contravention à établir? Est-ce qu'il y a un appareil qui vous servit? Est-ce qu'il existe les bruyants en écoutant aux oreilles? Comment ça fait? Hein? Bon, la loi sur le road trafic lui permet nous aussi de servir nos oreilles. Ça veut dire, ce qui nous fait, bon, normalement, nous, la route, nous connaissons un motocyclette quand il peut rouler, un son normal et un son qui n'est pas normal. Parce que même un son qui est trafiqué. Oui. Alors, ce qui nous fait, nous arrêtons ça, une motocyclette, ce type de motocyclette qui peut faire tapage, bruyant, là. Nous arrêtons, nous vérifions ce pot d'échappement. Alors, nous vérifions beaucoup de pots d'échappement, parfois les trafiquer, soit inajoutés, soit alors il y a un tiers au muffler. Là, c'est à ce moment-là qui nous servit la personne une contravention. Ça veut dire baser ce qui nous entendait et le pot d'échappement. Ça veut dire s'il modifie ce pot d'échappement, la personne n'y commet une offense. Là, nous servit une fixe pénalité de 5 000 roupies. Et bon, nous pouvons venir avec. Mais quand même, un chef inspecteur. 5 000 roupies, c'est quand même une fixe pénalité conséquent. Hein, 5 000 roupies, quand même, si vous ne trafiquez au pot d'échappement, au besoin de payer une fixe pénalité 5 000 roupies, c'est pas donné. Hein? Oui. Bon, moi, je peux donner le chiffre de la police de l'environnement. D'accord. Il y a aussi le trafic branch, parce qu'il y a un autre chemin. OK, je comprends. Nous sommes capables plus de contraventions concernant un pot d'échappement modifié. Alors, je rentre loin de notre aspect aussi important. Un véhicule fumigène, je connais que la police finalement un appareil il n'y a pas longtemps pour faire un test. Alors, comment ça peut passer? Bon, nous avons un opacimètre, ça veut dire que nous avons à peu près, pas seulement à Maurice, nous avons aussi à Rodrigue, nous avons la NTA aussi, ils étaient en possession de opacimètre et de traffic branch. Nous, chaque équipe, nous avons un opacimètre. Alors, nous faisons chaque semaine, nous avons l'équipe qui nous, d'après une complainte que nous recevons, il y a une place spécifique que nous faisons une opération, on appelle ça une crackdown operation. Et là, nous arrêtons un véhicule à diesel, il est appliqué pour un véhicule à diesel. Alors, nous avons un bus surtout et un camion. Là, nous arrêtons, nous faisons un test. Bon. Des fois, il prend un peu de temps. Nous comprenons aussi que des fois, il y a un voyageur
bon, je peux bien aller, je une interview, mais nous faisons plus beaucoup la journée. Parce que dans l'après-midi aussi, quand on fait aller, des fois, on bloque chemin. Mais ça n'empêche, nous faisons une opération. Et dès qu'il nous réussit, bon, au passimètre là, il nous donne une indication. Si le taux d'opacité dépasse 50%, s'il est indiqué, de là, nous servons le chauffeur une fixe penalty de 2000 roupies. Maintenant, si le taux d'opacité dépasse 70%, en plus d'une fixe penalty de 2000 roupies, nous servons aussi le chauffeur une prohibition notice. Une notice qui n'est pas un droit, reroule sa véhicule là. Ça veut dire qu'il peut rouler seulement pour le garage. Il ne peut pas continuer ce trajet. Et là, il peut gagner un délai de 14 jours pour y amener ça à un centre de fitness pour être vérifié. Alors, la personne a besoin de réparer son véhicule, il remet les à jour pour être capable de rouler au chemin. D'accord. Chef inspecteur Brass, c'est beaucoup de travail pour la police d'environnement. Là, nous ne comprenons ça parfaitement bien pour le concernant le véhicule fumigène, mais là, nous venons de l'aspect très important aussi qui concerne fumer en public. Alors, il y a 111 contraventions qui n'établissent. Qu'est-ce que ça veut dire fumer en public? Bon, comment on comprend ça? Il y a un action plan qui le ministère de la Santé peut préparer parce que le tabac, c'est pas seulement pour... Il est aussi néfaste à la santé. Alors, nous, quand nous disons public, fumer en public, la loi les prévoit, ça veut dire si un monde peut rouler dans l'auto à 2 personnes, un peut fumer là-dedans, la personne ne peut commettre une offense. Sauf s'il est tout seul, il est capable de fumer. Fumer en public veut dire si on a dans un restaurant, on peut fumer, ou pas un droit de fumer dans un restaurant, ou pas un droit de fumer côté d'un toit, là où la tête. Et bon, s'il est open, ok, ou soit dans une place que tu travailles. Beaucoup de monde dans une place de travail, de fumer, pas un droit. Sauf si ça institution que tu travailles là, il fait une place spéciale pour les fumeurs. Il y a beaucoup à fumer dans la toilette, ça aussi pas un droit. Parce qu'ils vont travailler, n'importe qui c'est là. Quand tu fumes dans une place de travail, il y a une offense. Bon, nous comprenons parce que c'est si vous pas un fumeur, ou bien respirer les autres. Bon, les autres, la fumée tabac, bon, on nous dit qu'il est néfaste pour la santé, c'est pour protéger les gens qui ne peuvent pas fumer. Et protéger aussi les gens qui peuvent fumer, parce que la fumée là, c'est les autres qui peuvent respirer. Et quand un monde fume, cela man, minimum 5 000, ça veut dire qu'il commence par 5 000, il finit par 8 000. OK. Et conséquent, bon, hein? Les conséquences, plus, alors là, ça y a la moralité. Alors, on nous dit à des gens qui, bon, fumer, oui, mais ou bien on a une place. Normalement, pas fumer plus bon, mais il y a du monde qui nous comprend les fumer, mais ou bien on a une place qui est fait spécifiquement pour qu'elle fumer. Pas fumer n'importe où ça. Dans un jardin, on n'a pas le droit de fumer, dans un lieu que tu fais sport, alors tout ça là, on n'a pas le droit de fumer. C'est bon, Mandimoun comprend ça parfaitement bien, parce que des fois, ça l'émission nous peut faire parce qu'il nous peut faire un rappel. Souvent, ça fait qu'il nous peut dire des à dire, oui, mais nous fait un rappel parce qu'il nous peut trouver qu'il quand même, il y a beaucoup de contraventions qui n'établit. Là, nous peut cause police d'environnement, nous savons qu'il y a les autres unités de la police aussi qui fait l'opération, oui. Et nos autres chiffres aussi. Mais là, c'est qu'il nous peut dire par rapport à un qui peut fumer. On prend l'exemple. Un peut marcher, l'océan, il peut fumer une cigarette. Est-ce qu'il y a un droit de faire ça? Bon, s'il est open, pendant un sur la tête, oui, il y a un droit. Oui, c'est OK. Mm-hmm. Mais si il rentre en bas de la boutique, c'est pas un magasin, il peut fumer, là, non. Là, il y a une contravention. On prend l'exemple pratique. Parfois, tout un chauffeur d'autobus, il peut rouler sur le bus, c'est que souvent un passager, il est dans sa cabine devant, il peut fumer. Est-ce qu'il est possible? Non, ça, définitivement, la personne ne commet une offense. Du moment où il y a plus qu'il y a du monde avec vous commettez une offense sur un véhicule. Alors, la loi est claire, hein, l'autre l'aspect là. Fumer en public, c'est une offense. Et une offense conséquente parce qu'il se l'amende 5 à 8 000 roupies. Donc, réfléchissez avant de tirer aux cigarettes dans une boîte parce qu'il fumer en public, qu'il soit dans un restaurant, dans un endroit à côté. Dans les autres 10 personnes qui sont à côté, même vous faites dire là, fumer à 2 dans une voiture, c'est une offense. Alors, faites très attention. Nous venons de notre aspect, chef inspecteur Brass. La ligne pour concerne, vous pensez, une contravention, un type de pollution qui est assez pratique, la pollution sonore, qui est vaste dans l'immeuble. Alors, quand nous cause pollution sonore, il y a des gens qui disent il y a le beau la mer, ils mettent sur l'appareil,
jouer comment il a envie. Il n'est pas pour prendre en considération s'il y en a les autres dimoun qui peuvent probablement reposer, puis relancer la paix, mais ils mettent sur l'appareil, il faut. Alors, comment nous détermine un dimoun qui peut déranger les autres? Comment nous détermine la pollution sonore? Oui, quand nous cause pollution sonore, il y a deux la loi. Il y en a un qui appelle Environment Protection Control of Noise Regulation, la 2022, fait qu'amender. Et il y en a un autre qui appelle Environment Protection Standard for Noise Regulation 2022, pareil. Alors, un Standard for Noise, un il dit Control of Noise. Standard for Noise, c'est ça la loi-là que nous cause décibels, niveau de décibels. Alors, entre 7h à 18h, un jour, il est bien respecté 60 décibels. 18 à 21, il est bien respecté 55 décibels. Et de 21h à 7h du matin, 50 décibels. Quand nous cause décibels, la police, pas seulement la police de l'environnement, nous pas servi. Inspecteur, sorry mon coup, hein. Et ou capable juste pour Bandimoun noter, écoute bien, parce qu'il y a une question qui revient souvent par rapport au nombre de décibels. Alors, nous répondre par rapport à Standard for Noise, c'est la loi là, par rapport à un décibel et un horaire. Okay. Qui ban décibels, please. Fais ça un petit coup, Bandimoun qui a noté de bien. 7h à 18h, Oui. il ne vient pas dépasser 60 décibels. OK. 18h à 21h, il ne vient pas dépasser 55 décibels. Oui. Et de 21h à 7h du matin, il ne vient pas dépasser 50 décibels. Ouais. OK. Alors, ça, la loi-là, normalement, n'est pas appliquée par la police, c'est appliqué par le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, il y a une section, le Health Engineering Unit, qui lit les énormes sonomètres. Les outils, oui. Ce qu'on appelle Noise Level Meter, qui lit les mesure son. Alors, quand nous faisons appel à cette unité-là, c'est plus souvent quand nous avons une complainte, un tapage qui fixe. Pareil comme climatiseur, son la pompe. Alors, là, nous faisons appel à cette bandimoun-là. Sinon, nous, la police de l'environnement, nous servons sous le Control of Noise Regulation, nous servons nos oreilles. Ça veut dire nous écouter. Et plus souvent, quand nous sommes sur place, c'est plus beaucoup par rapport à la complainte que nous recevons. Ça veut dire si nous pouvons passer une place, fait que moyen une fête, nous pouvons une complainte, nous pouvons passer, nous sensibiliser les gens, mais nous pas prendre contravention. Mais deux fois, la plupart des fois, c'est nous prothèse, ça veut dire un citoyen, parce que beaucoup de monde est affecté par une fête qui fait, un tapage qui est aux alentours. Alors nous là pour prothèse ça va du monde. Alors nous venons quand du monde fait une complainte, nous venons vérifier et là dans un premier temps, rare que nous prend du monde qui peut faire tapage en contravention. Nous tout le temps donner un sens, même il est déjà au courant, même maintenant la loi depuis c'est pas combien de temps. Nous essayons de causer avec du monde. Nous sensibiliser, nous expliquer qu'il y a une complainte, alors on est bien baissé. La plupart du cas, il est OK. On a baissé, parce que c'est parfois une famille correcte. Les autres baissé, OK. Mais si arrivé, il y a une cause, mais après, nous trouvons que quand nous tournons les deux, recommencer, là, nous prenons le choix. Et là, nous venons, nous agir, et nous prenons une fixe pénalité de 10 000 roupies, nous servir sa personne. Maintenant, il y a plusieurs façons que nous appliquons la loi. Plus souvent, quand longtemps la police municipale sur place, avant ça, la venir, pour rentrer en place, vous trouvez une fête, fait que un campement, on peut faire fête, vous venez, vous avez 10-20 du monde, sous l'influence de l'alcool, ou pareil ici, en tant que policier, pour faire eux comprendre et aussi gagner un nom avec eux, parce que nous bien servir une fixe pénalité, et des fois, il est difficile pour gagner un nom, du monde là, il n'est pas en possession de ce code d'identité. Là, ce qu'il nous fait, nous servons le propriétaire du bâtiment. Ça veut dire, nous avons un campement, là, nous la liste, parce qu'Afrique en flaque et dans le nord aussi, à Grand-B, Pérébert. Nous avons la liste de un campement qui nous obtient une complainte. Ça veut dire, nous finirons en amont, nous finirons le nom du propriétaire. Ça veut dire, nous déjà dans le nom du propriétaire. Alors, quand nous avons fait servir une fixe pénalité, ça, la loi là, lui permet de nous servir le propriétaire. Alors, le propriétaire, lui, il peut recevoir une fixe pénalité par la poste, soit nous servir personnellement, qui tel jour, telle date, ce campement, ou soit sur la carte, si occupé, c'est notre base. Là, c'est à lui de remplir dans le fixe pénalité, il y a une partie B. Là, il remplit, il besoin de dire qui c'est là, tu peux faire ta part à jour. C'est-à-dire, c'est lui, il besoin répondre à ça. Et s'il n'est pas réussi, finalement, c'est lui-même qui a payé le fixe pénalité. Alors, la loi là, il fait d'une certaine façon que le propriétaire aussi, lui aussi, il a un sens de. Il a besoin d'une responsabilité. Parce qu'il n'est pas qu'à louer ce campement avec n'importe qui pour faire la fête. Quand il connaît, il y a une place, ce campement, une place qui a une complainte.
Parce qu'auparavant, c'est correct, parce qu'il y a beaucoup de campements tu peux louer pour faire fête. Tout campement tu louer. Mais maintenant, nous avons du monde qui ont la case, même sur place, dans une place, quand nous avons un campement. Une place Alors, résidentielle. ou résidentielle, oui. Ça va dire là, aussi, week-end, j'ai besoin de Reposer. repos. Alors, nous ne sommes pas capables, abuse, nous louer nos campements avec n'importe qui. Monsieur l'inspecteur, il y a beaucoup de monde qui cause pollution sonore, surtout par rapport à la fête. Je dis comme ça, qui jusqu'à minuit, je regarde mettre la musique là. Comment je t'envie? C'est après minuit qu'ils ont besoin baisse l'appareil. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est bon. Tiens la loi auparavant, bien avant, que après 10 heures, vous n'avez pas le droit de faire ta pause. Mais ça a fait une amendée depuis très longtemps. Ça veut dire n'importe qui l'est. La loi dit n'importe qui l'est, si un monde veut faire ta pause, il peut incommode ce voisin. La police vient vérifier et trouver qu'il vraiment il peut incommode ce voisin. La police vous prend les contraventions. Ça veut dire 10 heures là, c'est la loi bien ancienne. Bon, il y a du monde qui encore pense ça, mais il n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais. Le ban de la plage, qui la loi dit? Bon, la plage est appliquée pareil. Comment... D'accord, hein, comme je dis, la plage, c'est-à-dire, Moré Diali, il y a des gens qui pensent qu'ils sont capables de rentrer dans la plage, je te mets de la musique faux, je te monte de volume, pas de respect pour les autres. Nous comprenons qu'il y a des gens qui ont misé dans la plage, mais tout en respectant les autres. Alors, si vous gagnez 10 lotos ou 25 lotos dans la plage, tous les 25 lotos, ils mettent sur l'appareil, il y a un problème. Alors, qui la loi dit concernant cela? Bon, juste, ça tient un peu, bon, tu peux faire un peu sur le Facebook, coûte une gagne de 3 mois, à flic en flac, quand tu as plusieurs véhicules, quand tu peux mettre la musique à fond, tu peux danser, tu peux venir au chemin. C'est vrai que c'était une pratique. Bon, nous, à travers le Facebook même, une photo qui nous a gagné, nous relève beaucoup de numéros de véhicules là. Et mon cas, à peu près 4 véhicules, nous servons de fixe penalty à travers ceux-là. Bon, nous comprenons, Bandimonen explique-nous, tu peux mettre ça pour Bandimonen danser. Bon, je tenais un plaisir de mettre l'auto équipé avec un genre de l'appareil. Nous expliquons qui, bon, il y a quand même plaisir, mais c'est marrant, aussi, il dérange Bandimonen qui, campement qui près aussi, plus Bandimonen qui l'eau la plage. Je ne comprends pas trouver qui tout d'un moment nous n'avons aucune ça va une activité là qui peut faire. Je ne peux pas faire même parce que nous restons cause avec eux aussi parce qu'ils étaient sous une association, nous une cause avec eux. Ah, c'est l'association ça? Oui, c'était un groupe de personnes parce que bon, nous comprenons ça quand même ce plaisir. Mais c'est marrant là nous expliquons comment nous besoin faire lui. Pas d'après les normes, d'après les normes. Je pas venir je n'ai que mettre l'auto. Oui. Parce que c'est une compétition. Une compétition. Alors, chacun, je l'ai plus fort, peut montrer sur l'appareil qui puissance est là. Mais le problème, je ne pas connaître qui derrière ça, je peux affecter beaucoup de monde. Alors, bon, je vais me dire, je tout une gagne fixe pénalité de 10 000 roupies, ça va de monde là. Nous essayons de comprendre aussi, et je sais, vous trouvez qu'ils n'ont pas trop le terrain, je ne pas mettre de la musique. Et bon, c'est un peu une façon que nous aussi nous opérer, nous pas juste track bandimuna, service de fixe pénalité, nous essayons de comprendre et nous essayons de donner l'idée aussi, bon, comment bien faire, qui ne pas gagner fixe pénalité aussi et ne pas incommode cette voisin. Alors, mon revenu sur l'aspect de la plage là, inspecteur, c'est autorisé quand même, mettre un ticket de la musique sur la plage. Mais seulement, mon vie connaît, nous prenons l'appareil pour connaître exactement qui quantité sont au mettre dans la plage. Alors, comment nous détecter ça? Par exemple, où à loin de la plage, ou gagne complète, ou à loin de la plage. Qui ou bazou pour communiquer, ou s'il y a une contravention. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Bon, plus souvent, nous avons complainte. Parce qu'il y a beaucoup de places que, des fois, au passé, la musique peut jouer. Tout correct. Bon, tout le monde peut amuser, tout le monde peut être content. Oui. Tant que tout le monde peut être content, il n'y a pas de problème. Mais si arrivé, fait que moi, on a loin de la plage, il y a des trois du monde, je ne suis pas d'accord avec ça tapas qui vous pouvez faire là parce qu'ils ont venu pour reposer. Fait que moi, tout le monde venu pour amuser, on met toute la musique, je tout peut danser. Bon, tant que tout correct. La police ne peut pas agir. Mais si il y a une complainte, bien sûr, la police peut venir par rapport à la distance qu'il peut venir, il peut mesurer son là. Parce qu'il ne va pas expliquer, mais par rapport à la distance qui nous vient. Fait que moi, nous venons à une place de 50 mètres ou 100 mètres, nous pétons un son. Ça veut dire, un monde qui peut à 10 mètres, 20 mètres,
bien Oui, sûr, oui. il peut être extra fort. Ah, ok. Là, c'est à travers comme ça qu'il nous prend une contravention. Ça veut dire, bon, si nous venons, parfois, il y a du monde, nous gagnons une complainte qui n'est pas justifiée. Nous trouvons Pas pas justifié. justifiée Voilà, parce voilà. qu'ils sont qui peut mettre là, Dit peut-être pas grave. la personne n'y a un problème de lui, c'est un peu plus Qu'il- sensible, Ok. les tensions là, mais elle est là. Nous essayons de causer avec l'autre personne là aussi, mais quand même, nous trouvons qu'il nous pas qu'à prendre une contravention dans un cas pareil. Mais c'est dans un cas excessif, normalement, qui nous prend. Ça veut dire n'importe qui dit moun, qui les personnes qu'on appelle, ils viennent, ils trouvent que ça vraiment ça du monde peut abuser avec son, il peut faire tapas, vraiment il peut déranger le voisinage. Est-ce qu'il y a une telle complainte ou gagne par WhatsApp? C'est possible? Oui, nous gagnons parfois il y a du monde enregistré, Oui. mais la plupart de sonner là nous allons direct sur place parce que WhatsApp nous recevons lui, des fois nous agir, mais des fois nous préférons du monde sur nos hotline parce que hotline li en contact avec parce que WhatsApp là il est géré par une personne. Le hotline il là, il prend tout complainte et si il n'a pas envoyé nous avons une équipe de la police de l'environnement qui est sur place, nous travaillons les stations. Et toute la police est capable aussi de prendre une contravention à l'environnement. Là, nous dépêchons une équipe sur place. Moi, par contre, si pas ça tombe sous juridiction. Est-ce qu'il, par exemple, un monde qui fait une fête, qui vous servit de la musique, ça peut arriver, quand un monde il a une fête, ou un campement, puis un monde qui fait un anniversaire ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il a une licence? Est-ce qu'il a un permis pour opérer? Par exemple, il fait une fête dans la nuit d'un campement dans Flic en Flac. Est-ce qu'il avise la police? Est-ce qu'il y a l'autorisation qu'il prend? Un individu capable de marier dans Flic en Flac, il prend un campement, il fait son mariage. Alors, dans ce cas-là, comment ça passe? Bon, il y a différentes façons. Ça veut dire que nous avons une fête qui, si publique, parce que si vous mettez au Facebook, vous pouvez inviter du monde pour payer, payer ou pas payer, du moment où vous pouvez inviter public, ou pas, il n'y a pas une fête privée, ou vous avez une autorisation avec le commissaire de police. Alors, sous le Public Gathering Act, n'importe qui du monde qui veut faire une fête quand il peut inviter public, il est obligé d'avoir une autorisation. Sinon, il n'est pas capable d'organiser sa fête là. Maintenant, si un du monde veut faire une fête, comme on nous dit à l'anniversaire, mariage, non, il n'a pas besoin d'une autorisation, parce que c'est privé, mais il a besoin de respecter toujours ta part. Ça veut dire si il peut jouer, nous comprenons le mariage, des fois, si on a la musique, il peut paraître comme l'amour, mais si vous pouvez jouer la musique, vous avez besoin de jouer d'une certaine façon que vous ne pas payer dérange. Même pour une fête, hein. Il y a Oui. autant de monde qui comprend Oui, ça. oui, il y a n'importe qui fête. Même il y a une autorisation, même un concert, si vous avez une autorisation avec le commissaire de police, vous avez une autorisation seulement pour organiser la fête. Mais ta base, la loi, l'environnement, il reste toujours là. Ça veut dire si vous pouvez jouer ou l'appareil que nous trouvons qui est excessif, il peut déranger du monde, toujours la loi est pour là, pour gagner une fixe penalty. Parce que plusieurs concerts aussi nous servent fixe penalty à organisateurs de concerts. Parce que une de nous un permis, pas une de nous un permis pour faire tapage, pour déranger partout. Ça veut dire un permis ou qu'à organiser, capable de faire au fait, mais le respect il est toujours là. Et bon, comme je dis, un mariage, c'est que nous conseillons du monde souvent des fois, bon, si vous pouvez faire une fête près, vous capable au moins cause avec du monde qui aux alentours, vous finissez par que qui vous faire une fête, capable de prendre un peu de un petit la musique qui est assez fort, mais nous pouvons arrêter tel là. C'est-à-dire pas qu'à faire une fête. Ou vous pouvez faire une fête jusqu'à grand matin, 5 h du matin, ou puis à miser. À côté du monde là, il n'a pas le travail, il n'a pas dormi du tout avec vous faites. Ça veut dire qu'il y a un compromis entre deux personnes. Ça veut dire, vous faites une fête, oui, ou dire, bon, disons, man, l'air raisonnable, ou dire, ok, 10 heures, on peut arrêter. Ça veut dire du monde là, il finit ce mindset, il finit connaît qu'après 10 heures, même là, il peut faire tapage, il est capable de subir, mais après 10 heures, on connaît, on peut dormir tranquille, après il tapage. Mais c'est ça un compromis qu'il besoin faire entre dans le voisinage pour les capables de marcher. Sinon, vous pouvez une complainte, n'importe qui l'heure vous jouez, vous pouvez une complainte. C'est bien causé. Chef inspecteur Brass, une nous a fait vraiment nouveau là. Par rapport à l'organisation concert, un monde qui a pensé, bien, on peut organiser un concert. Nous connaissons un grand concert qui est organisé. Donc, mon a permis en bonne et due forme. Donc, mon cas la musique là, comment m'en vit. C'est pas vrai, parce que vous pouvez dire là qu'il y a un organisateur concert qui finit gagner contravention. Oui, oui. Donc, même le PMI ne vous autorise pas à mettre la musique là comme on a envie. Oui, oui. C'est même qui nous conseille quand il a fait un concert aussi. Il y a une place qui est soundproof. Que je ne suis pas exposé à une complainte parce que quand on fait un concert en plein air, souvent des fois, quand on arrive dans l'air tranquille, ouais. Oui,
sont là, y aller et vraiment les déranger. Alors, une autre affaire qui m'a beaucoup demandé, ça a aussi nous attiré l'attention là par rapport à l'endroit qui nous appelle public, quand on invite du monde dans l'endroit, ou bien il y a une autorisation. Par exemple, on invite du monde, prenez-moi un terrain de football, qui est une place publique, on va dire, ou bien il y a une autorisation. Oui. Par exemple, un du monde fait une fête côtelée, là, il est privé. Mais dans tout mon involvement, besoin d'une autorisation. Oui, ça veut dire, bon, si, comment nous dire, ou bien invite du monde, on peut prendre casse, on peut faire un business, bien sûr, besoin d'autorisation. Maintenant, on fait ressortir aussi qui... Même si dans un lieu privé? Non, lieu plus privé, bon, si 10 membres, non, la Non. police, c'est pas pour rentrer là-dedans. C'est moi toujours tapage, nous Voilà. pouvons rentrer s'il y a tapage. Mais la police n'est pas pour agir sur PGA, Public Gathering Act. C'est-à-dire la police, lui aussi, il vient protéger, vient get la sécurité de les citoyens. Ça veut dire quand on peut inviter public, il vient une sécurité autour. Parce qu'il qui fait faire ça, parce qu'il y a une chose qui vient guetter. Parce que, par exemple, faire comment on fait un concert, ou bien l'ambulance, ou bien mettre une sécurité sur place, pour qu'il protège les gens qui sont là-bas. Et c'est pour cette raison-là. Mais bon, s'il n'est pas contrôlé, là, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Même la boisson aussi, beaucoup de concerts. Oui, c'est un autre aspect. Pas un droit à important. la boisson. Pas aucune autorisation. Parce que la loi dit que tout une fête qui est organisée, public, pas d'alcool. À part si sur place, on a un permis de restaurant, mais sinon, ou pas un droit à l'alcool. C'est dans toute une organisation de concerts et autres, l'utilisation, la vente de l'alcool n'est pas autorisée. Non, pas autorisé. Sauf s'il y a un nightclub ou parce que tu as le permis pour faire. Mais sinon, pas un droit à l'alcool dans une place. Je trouve que c'est extrêmement important, conseil, renseignement. Merci beaucoup, chef inspecteur Brass, pour toute cette information-là. C'est une information très très pratique qui concerne tout le monde dans toute la vie de tous les jours. Il est important que le monde comprend la loi et respecter la loi. Pour nous respecter la loi, nous devons comprendre la loi. Alors, nous remercions beaucoup pour la présence sur la nous continuer. Là, nous regardons l'autre aspect, chef inspecteur Brass, est-ce que la police d'environnement fait une campagne de sensibilisation, monsieur, que oui. Alors, comment ça fait? Bon, nous avons plusieurs façons de faire. Par exemple, la merci de nous plateforme pour nous capables de sensibiliser les gens à travers des questions et réponses. Nous avons aussi ce qu'on appelle community policing qui est organisé par des stations. Ça veut dire dans chaque région, chaque station, il y a un neighborhood officer, un policier qui regroupe des personnes. Et là, nous cause un peu de tout. Sécurité routière, comment un peu crime prevention. Et aussi, nous profitons de là, nous causons un peu l'aspect l'environnement. Bon, nous faisons dans sa façon-là. Nous avons aussi, aux côtés du ministère de l'Environnement, nous avons une section, un département qui a accès à l'éducation de l'environnement. Alors, nous avons fait une causerie dans un collège, un peu partout. Bon, nous avons et nous faisons en temps et lieu que nous essayons de faire du monde comprendre que la protection de l'environnement est extrêmement importante pour nous-mêmes. Chef inspecteur Brass, nous proposons un peu la situation. Nous connaissons que les Mauriciens bien contents la plage. Beaucoup de Mauriciens passent le week-end passent beaucoup de temps à la plage. Je pensais, si on ne m'a trompé, c'est le loisir qui est plus accessible pour les Mauriciens. Mais il n'empêche qu'il nous attire l'attention sur le fait qu'il y a beaucoup de bandimounes qui ne pas respecter cet environnement-là. Je quitte de déchets, beaucoup de canettes, de boissons, plastique, je ne sais pas, plastique pas autorisé dans Maurice, mais nous trouvons qu'on a un sac plastique qui est dans la plage. Alors, qui est la ville là? Bon, c'est vrai que si un samedi soir, ou soit dimanche tôt le matin, ou à faire les tours, le la plage, beaucoup de gens qui quittent ce ban de déchets, comment nous dire, ban reste. Bon, il est un peu difficile du côté de enforcement. Des fois, quand on va aller, nous préférons faire une campagne de sensibilisation. Nous causons avec les gens, parce que quand les gens trouvent la police en uniforme sur place, il n'est pas pour quitter rien, il peut aller, il peut attendre, quand il n'y a personne, il peut être partout. Il est là pour laisser les gens rester sur place. Alors, ce que nous conseillons, c'est
Bon, il pareil comme moi-même, n'importe qui citoyen, quand il peut sortir, il peut aller à la mer, tout le temps, il a besoin de penser qu'il bon, il permet de manger, il permet n'importe quelle affaire. Il vient amener un sac poubelle ou soit une petite boîte en canton avec lui. Parce que vous connaissez pour une qui se passe pas quand une fin arrive là-bas, parce qu'il nous fait une checklist de fois, nous dit, besoin une bouteille, besoin de manger, besoin de verre, on finit fait tout. Mais ici, nous pas pense un sac poubelle. Alors, moi, pensez aux autres là, la liste, checklist, je mets un sac poubelle. Ça veut dire quand on finit manger, quand tout le monde finit manger, nous avons un sac poubelle, nous mettons tout là-dedans, nous retournons tout contre nous, au lieu de nous quitter là-bas. Parce que même des fois, on quitte le reste, on manger, parce qu'il y a un chien errant, parfois la place de bon, je prends une poubelle, je tourne une poubelle là, ça revient un peu partout. Alors, c'est que nous conseillons du monde, au lieu de gagner une contravention, parce que, comme nous disons, nous avons le système de WhatsApp, parce qu'il y a du monde, si vraiment les contents sur l'environnement, les quartiers, une photo tranquille, un du monde peut quitter sur saleté et aller tranquille. Alors là, nous pas enquêter. Alors, nous, ce qui nous préfère dire, un du monde, ça veut dire, il finit de faire ce checklist, un sac poubelle, là, on met tout là-dedans, on retourne. Mais nous, quand dire bien diminué seulement, parce que, bon, aussi, moi, la plage, souvent, mais beaucoup de monde, quand vous êtes, ils viennent aller, ouais, je prends une bonne saleté, je t'allais, je pas quitter sur place. Des fois, nous avons une poubelle qui remplit sur place même là-bas, parce qu'il est petit. C'est pas qu'à mettre beaucoup de poubelles aussi, la plage, parce qu'il prend une place, parce qu'un du monde, pas pour la c'est prêt à une poubelle, et si vous mettez beaucoup de poubelles, place aussi pour restreindre. Mais, bon, c'est toute une mentalité, c'est tout, si du monde nous pense pour garder nous la plage propre, parce qu'il y a des touristes, nous ne devons pas oublier que les touristes, si allaient venir, ils trouvent, c'est un peu de refléter l'image mauricien. C'est-à-dire, moi, mauricien, si un mauricien dit ça, les touristes, quand ils pourraient aller, ça lui gagne. C'est comment mauricien était. Peut-être pas tout le monde qui est comme ça, mais c'est ça l'image qu'il faut quitter quand du monde peut quitter salté la plage. Oui, vous avez parfaitement raison d'aborder cet aspect touristique. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a un touriste qui peut nettoyer la plage. Donc, ça fait pas joli à voir. Un étranger qui vient là, mais il peut faire le nettoyage. Donc, mais c'est vraiment d'accord avec vous que ça a évolué. Aujourd'hui, comparé à avant, il y a beaucoup de changements dans la mentalité. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent prendre de bandes déchets, qui peuvent avoir un lieu approprié dans une poubelle pour débarrasser de bandes déchets. Mais moi, je suis content qu'on comprend aussi l'aspect répressif de la chose. Quand nous dit la plage, il y a des gens qui zèdent bandes déchets. Alors, moi aussi, il y a pas mal de contraventions qui sont établies aussi. D'ailleurs, nous finissons ces affaires WhatsApp là, on refait mention de ça. Au cas où Z saleté, Z ban mégots, Z ban affaires, et du monde peut filmer ou peut poster sur le site WhatsApp de la police. Mais l'aspect répressif de ces affaires de comportement sur les plages, la manne et la contravention, il y a combien? Oui, ça veut dire, bon, pour une petite saleté, si vous avez un papier, un reste, ça veut dire sur fixe pénalité, les 5 000 roupies. Si vous avez une place publique, les autres places, c'est 3 000, mais pour la plage, il vient 5 000. Non, vous êtes un papier, loin de la place, vous payez 5 000 oui, roupies, là, pas fait rien. Vous avez un camion saleté, là. Non. Vous êtes un papier. Oui, un papier, loin de la place, ça veut dire les 5 000 roupies. Comparé à 3 000 roupies, les autres places qui ont été. Bon, nous, comme Diaou, en tant qu'enforcement body, nous essayons de faire le mieux possible. Mais seulement, nous avons besoin toujours la collaboration des autres personnes parce que, comme dire, nous ne pouvons pas mettre la police partout sur la plage. C'est assez difficile pour être sur la plage. Mais nous avons des collègues aussi de National Coast Guard, de Guard Côte, ils aussi de nous un coup de main dans le travail pareil. Oui, parce qu'ils aussi on est un peu partout. Même la station aussi, surtout dans une période festive, quand nous avons un effectif un peu plus sur la plage. Mais bon, nous essayons de prendre de sensibiliser aussi et nous aussi prendre une contravention. Mais il est un peu rare quand même la plage, mais à travers le WhatsApp peut-être qu'il faut ça pour aider nous un peu plus, pour gagner un peu plus du monde et les saleté. Alors, nous rappelle le numéro de WhatsApp 5250 5151, un numéro que tu es capable d'envoyer une photo et une complainte à la police de l'environnement. Oui, mais une question, chef inspecteur Brass. Nous fait cause fumer en public qui n'est pas autorisé. Est-ce qu'il c'est autorisé de consommer de l'alcool en public? Bon, en public, ou pas un droit à consommer l'alcool. Ou qu'à consommer seulement l'eau la plage. Ou capable? Oui, l'eau la plage, la loi lui permet tout. Mais dans les autres places, non. Ça veut dire l'eau chemin, si vous pouvez boire une canne de bière, ou soit persiser au chemin, boire la boutique. Il n'est pas autorisé. Là, ou pas autorisé, non. Là, vous pouvez gagner une contravention.
Mais plus souvent, ça va un type de contravention-là. Bon, nous avons les autres unités qui, plus souvent, comme le IRS, Emergency Response Team de la police qui sur place et les autres veillés qui, ça ban contravention pareille, c'est eux, puis beaucoup qui se prennent. Chef inspecteur Brass, les temps passent vite, hein, près d'une heure, là, dans quelques minutes, nous vous termine l'émission. Nous finissons cause les plusieurs types de pollution et comment la police de l'environnement l'y opérer. Il y a des affaires qui me sont contents en Bordeaux pour terminer l'émission, parce qu'il nous finit causer également l'aspect de sensibilisation. Est-ce que la police de l'environnement travaille avec les étudiants dans l'école? Est-ce qu'il y a une sensibilisation qui fait? Parce que je pense que c'est un aspect très important pour les jeunes comprendre. Parce que quand on arrive à certaines âge, il y a habitué de saleté, il y a habitué un peu difficile pour ça. Mais aujourd'hui, je pense que cette éducation-là, elle concerne surtout les enfants, les jeunes, qui plus comprend l'aspect environnemental aujourd'hui, parce que quand on peut cause de l'environnement, c'est un sujet vraiment, vraiment, vraiment important. Oui, ça veut dire, comme tu fais dire avant, nous avons une section, un département du ministère de l'Éducation, que l'île fait un cahier, un livre, que initié. Nous avons beaucoup de livres, surtout avec climate change. Mais bon, je plus le côté avec les enfants. Mais nous aussi, des fois, nous allons dans l'école primaire surtout, que nous causons avec les enfants. Mais seulement, nous pas fait beaucoup. Peut-être il arrive le temps que nous avons besoin un peu plus sensibiliser les jeunes, surtout les petits, pour que la mentalité, peut-être, au fur et à mesure, avec le temps, elle a changé et nous avons une l'île qui est propre après. Chef inspecteur Brass, avant de terminer l'émission, est-ce qu'il nous rate quelque chose là quand nous cause la pollution? Parce qu'il m'a formidable aujourd'hui qui nous aborde plusieurs sujets. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a raté là? Parce que moi, je pense qu'il y a important qu'il y ait un maximum d'informations, de renseignements sur ce sujet qui concerne de l'environnement. Nous apprenons pas mal de choses avec vous aujourd'hui là, parce que quand nous cause, par exemple, le comportement de l'humain, le comportement de chaque individu par rapport à la pollution sonore surtout. Je pense que c'est un problème qui revient très souvent dans l'actualité qui concerne donc la pollution sonore. Est-ce qu'il nous reste quelque chose? Ça va? Bon, nous fait le tour? Nous touchons un peu de tout, problème qui nous peut faire face actuellement. Bon, on pensait qu'il nous touche un peu. C'est correct. Ouais. Alors, chef inspecteur Jean-Noubin Brass, officer in charge police de l'environnement, nous remercions beaucoup pour votre présence au plateau de l'émission Le MAG et nous souhaitons bonne chance devant l'entreprise. Alors, j'espère que tout le monde comprend parfaitement l'objectif de cette émission-là, c'est la sensibilisation, nous protéger l'environnement. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci de rester fidèles, merci de rester branchés, merci de nous suivre. On va vous souhaiter une très très bonne journée, à très très bientôt. Au revoir.